merci d'être là. C'est notre dernière session du cours sur la prière. Et le sujet, c'est qu'est-ce que le labeur dans l'intercession? Fait que je vais revenir un peu plus tard sur c'est quoi. Mais avant, je voulais prier. Puis cette semaine, j'ai écouté une entrevue de Stéphanie Gretzinger. Elle a vraiment une profondeur souvent dans ce qu'elle partage, là, dans son intimité avec Dieu, puis tout ça. Puis elle racontait qu'elle a vécu un réveil quand elle était jeune, comme adolescente, début vingtaine, dans son église. Puis c'était une église nazaréenne, fait que, tu sais, très traditionnelle. Puis la personne qui l'interviewait, tu sais, comment ça qu'il y a eu un réveil dans une église comme ça? Elle dit, Jésus, il vient là où il est voulu. Fait que les gens avaient tellement soif, puis ils le cherchaient, puis même s'ils n'étaient pas familiers avec un déversement du Saint-Esprit, ben, Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu, puis elle a vraiment vécu, ils ont vécu des choses spéciales. Fait que je vais prier. Oui, Seigneur Jésus, on est ici ce soir parce qu'on t'aime, puis parce qu'on te veut, justement. On veut être avec toi, on aime ta présence. Il y aurait plein d'autres choses qu'on aurait pu faire ce soir, mais on t'a choisi. On a choisi de mettre un temps à part pour être avec toi, pour être avec nos frères et sœurs aussi. Puis je sais que ça touche ton cœur, je sais que tu es présent, je sais que quand on se rend disponible, tu déverses en nous, tu nous parles. Et je te demande ce soir que tu viennes vraiment déposer tes révélations dans nos cœurs. Je prie que tu viennes nous enseigner sur la prière, que tu viennes augmenter notre zèle, notre ardeur, notre passion pour l'intercession. Je prie que tu élargisses notre foi. Puis, Saint-Esprit, je veux te dire aussi à quel point on a besoin de toi et à quel point on veut que tu sois libre ce soir de nous diriger là où tu veux. Donc, je prie que tu nous guides, que tu prennes possession de nos bouches, de nos oreilles, de notre cœur, que tu nous fasses ressentir ton fardeau, les choses que tu as à cœur, puis qu'on puisse prier avec toi ce soir. Amen. Donc, pourquoi le labeur dans l'intercession? C'est juste parce que, vous vous rappelez, là, à chaque fois, à la fin, je parle d'un homme ou d'une femme de Dieu, puis je sortais des citations que ces gens-là ont dit. Puis dans mes recherches, j'en ai trouvé plein d'autres qu'on n'aura pas le temps de voir dans le cours sur la prière, mais plein d'hommes et de femmes de Dieu qui revenaient toujours avec cette idée de labeur ou de travail dans la prière. Puis je me disais, c'est drôle parce qu'on dirait que les hommes et les femmes de Dieu des siècles passés parlaient beaucoup de ça, mais qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas d'avoir entendu des enseignements sur ça. Puis je me suis dit, tiens, je vais explorer un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi. Donc, si je fais premièrement une définition vraiment simple, le labeur, c'est un travail qui demande un effort soutenu, de longue haleine et une grande ténacité. Et souvent, c'est un mot qu'on veut utiliser pour parler du processus intense de l'accouchement. Et la prière de labeur, ça agit comme... C'était juste une définition que j'ai trouvée, je trouvais ça intéressant. Ça dit... La prière de labeur agit comme un catalyseur pour enfanter les promesses de Dieu dans la réalité, en renversant les situations, en brisant les forteresses spirituelles et en préparant la voie pour le réveil. Fait que c'est comme cette idée que on reçoit un dépôt de Dieu, puis là on travaille dans la prière, puis boum, il y a quelque chose qui naît dans la réalité. Souvent, comment ça se produit, c'est que Dieu va nous faire ressentir son cœur. Des fois, on va ressentir même une tristesse ou un fardeau pour les autres ou pour une situation. On va avoir le cœur lourd et ça va nous pousser à l'intercession, à prendre du temps pour prier. Et c'est comme si on porte le fardeau de Jésus pour les âmes, on souffre avec lui, puis on prie jusqu'à temps que ce fardeau-là tombe. Et que là, on sente comme, OK, tu sais, j'ai fait l'intercession que je devais faire. Là, il y a un fardeau qui tombe, il y a une légèreté qui vient.
Et ce genre de prière est parfois accompagné de larmes et de gémissements même. Ça peut devenir vraiment comme, il y a vraiment une émotion aussi qui est rattachée à ça. Je veux regarder un verset avec vous de Paul dans Galates 4:19, quelque chose que Paul a écrit. Il dit: « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et je trouve qu'on voit l'amour de Paul pour les nouveaux croyants ou pour les gens à qui il partageait l'Évangile. Il était prêt à souffrir, là, à vivre ses douleurs. Puis, des fois, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, là, tu pries pour quelqu'un que tu as à cœur ou quelqu'un même des fois qui vient de donner sa vie à Jésus mais qui a besoin d'être affermi. Puis tu l'as vraiment à cœur, puis tu pries, puis c'est vraiment un fardeau qui vient, puis c'est comme, je vais continuer jusqu'à temps que je vois Jésus à travers cette personne-là, jusqu'à temps que ces gens-là qu'ils naissent de nouveau. Un autre verset que vous avez sûrement déjà entendu dans Psaume 126, ça dit: « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. » Et encore là, on s'aime beaucoup dans la prière, puis des fois, ça nous brise le cœur parce que c'est des gens qu'on aime, puis qu'on voudrait donc qu'ils soient changés ou qu'ils connaissent Jésus. Puis on pleure alors qu'on s'aime et qu'on prie. Mais quelle joie quand après, on les voit tourner leur cœur vers Dieu. Je veux vous lire aussi un autre passage dans Jean 16. C'est Jésus qui parle, c'est son dernier discours avant de mourir et de ressusciter. C'est comme son discours avant de quitter aussi ses disciples. Puis là, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. » Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Fait que je trouvais ça juste intéressant qu'ici, il va décrire un petit peu ce processus-là d'accouchement qui est comme un peu qui est pénible là, puis qui est douloureux, mais qu'une fois que le bébé est là, c'est comme si c'est la joie. Puis c'est un peu la même chose dans l'intercession. Des fois, on vit comme une lourdeur, puis la tristesse, puis il y a de la souffrance, mais après ça, on voit l'accomplissement, puis il y a tellement de joie qui vient. Puis je trouve ça beau qu'à la fin, Dieu il dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Il ne faut pas oublier que quand on prie, Dieu prend nos prières à cœur et son but, c'est de nous accorder aussi ce qu'on demande pour qu'on vive cette joie. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Côte-des-Neiges, puis j'avais déménagé là-bas pour atteindre les nations. Fait que j'avais beaucoup à cœur les musulmans, puis je me suis dit, je vais déménager dans un quartier de Montréal où il y a plein de personnes de plein de nations différentes parce que c'était plus compliqué pour moi, mettons, d'aller dans ces pays-là, mais je suis comme, ils sont tous ici. Puis il y a des gens qui... Il y a des gens dans ces nations-là qui sont non atteints par l'Évangile, qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Puis je suis comme, là, ils sont ici, chez nous. Fait que j'ai déménagé au cœur de ce quartier-là dans le but de témoigner. Puis, ce que je faisais, c'est que chaque semaine, je priais avec mes colocs à cette époque-là, puis on priait pour le quartier, pour les gens autour de nous. Puis après, on saisissait des occasions de partager aux gens qu'on rencontrait. Puis c'était spécial parce que dans
dans ma salle à manger, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, des stickers pour les murs, que c'est comme un art mural, mais c'est juste comme un genre d'autocollant, là. Fait que j'avais collé la carte du monde dans ma salle à manger. Puis souvent, je regardais cette carte-là en pensant comme, tu sais, je suis ici pour atteindre les nations. Puis il y a une nuit que je me suis réveillée, comme juste parce que j'étais réveillée la nuit, puis je me lève pour aller aux toilettes, puis tu sais, dans ma tête, j'allais aller me recoucher. Mais là, j'ai juste attendu un petit peu, puis je marchais dans mon appart, puis là, mon attention a été attirée par cette carte-là, puis tout à coup, là, j'ai été saisie du fardeau de Dieu pour les nations, puis je me suis mis à pleurer. Puis c'est comme si ma prière, c'était Jésus, attends un petit peu avant de revenir, parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Puis pourtant, souvent, on demande Jésus revient, puis on a hâte qu'il revienne, mais là, c'était différent. C'était comme, il y a tellement de gens encore qui ont besoin d'entendre, puis je sentais comme l'urgence là, de faire connaître son nom aux nations. Puis je sais que c'était un moment où le Saint-Esprit s'est saisi de moi parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pensé à tous les jours ou que j'aurais vécu souvent, mais c'était un moment spécial où je pense que le Saint-Esprit voulait prier à travers moi. Un autre exemple que je peux donner, j'ai beaucoup prié pour ma sœur, puis avant qu'elle donne sa vie à Jésus. Puis je me rappelle que à mon ancienne église, il y avait un matin où c'était des baptêmes, puis une des filles qui se faisait baptiser, elle avait un témoignage vraiment semblable à ce que ma sœur vivait. Puis ça m'a tellement touchée parce que je me disais, tu sais, je pensais, je voudrais tellement que ma sœur aussi, tu sais, se tourne vers Jésus. Puis, tu sais, ça résonnait vraiment dans mon cœur. Puis je me rappelle encore une fois, là, j'étais vraiment saisie de compassion puis d'émotion. Puis je me suis levée pour aller aux toilettes, puis je pleurais. Puis j'étais comme, Seigneur, sauve-la, sauve-la. Puis j'étais vraiment saisie, là, par ce fardeau. Puis je me rappelle que même à l'université, ça arrivait quelquefois que je m'endormais en pleurant parce que je priais pour ma sœur. Mais quelle joie quand, après des années plus tard, elle a donné sa vie à Jésus, puis de la voir aujourd'hui, que c'est pas juste qu'elle a donné sa vie, là, elle a soif, puis elle grandit, puis elle apprend, puis c'est tellement, tellement une joie de voir ça. Puis je trouve que très souvent, quand on entend des témoignages en ligne ou tu sais, des fois des chanteurs, des personnes connues qui ont donné leur vie à Jésus, très souvent ils vont dire j'avais une mère qui priait pour moi ou j'avais une grand-mère qui priait pour moi, qui n'a pas lâché, qui toute ma vie, tout le long que j'étais égarée, qui a continué de prier pour moi. Puis on a vu après l'accomplissement des prières, puis tu sais, avec le recul, souvent, la personne est capable de reconnaître comme tu sais, à cause que ma mère priait pour moi, tu sais, Dieu a touché ma vie. Je veux regarder maintenant avec vous le labeur de Jésus ou un peu comment Jésus lui-même avait ce fardeau. Un verset dans Matthieu 9, 36, ça dit « Voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. » Fait que Jésus éprouvait vraiment de la tristesse, de la pitié en voyant les âmes perdues. Ça venait le chercher dans les tripes. Tu sais, le mot compassion, ça vient vraiment de là. Hein. Ça touche dans tes tripes, là. C'est au plus profond de toi. Et il y a un autre moment aussi où Jésus a pleuré, c'est bien sûr le moment où Lazare est mort. Et là, je vais vous lire, c'est dans Jean 11. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Et là, il y a le plus petit verset de la Bible, Jésus pleura. Et ça montre, pourtant Jésus savait qu'elle allait le ressusciter, mais premièrement, le mot, tu sais, quand ça dit qu'il était indigné, ce mot-là,
c'est, quand tu vas voir là, dans le grec, ça veut dire renifler de colère ou expirer de l'air par les narines pour exprimer l'exaspération et l'indignation. Puis c'est comme si tu sens tu sais, même la colère de Jésus contre les œuvres de l'ennemi, puis comment ça fait du mal aux gens qu'il aime. Et c'est comme s'il est troublé dans son esprit. Peut-être que gémit ou soupiré, mais le fait aussi que pleurer, c'est vraiment, ça démontre cette émotion qu'il avait. Puis on voit que cette douleur a précédé la prière d'autorité, puis le miracle. Et bien sûr, le plus grand labeur de Jésus, ça a été dans le jardin de Gethsémani, où l'angoisse était tellement intense qu'il a sué des gouttes de sang. Et c'est un moment intense de lutte dans la prière, mais qui a donné naissance après à des millions d'enfants spirituels. Un autre point que je veux regarder avec vous, c'est l'importance de la ténacité. Vous savez, c'est une femme qui est en train d'accoucher, elle ne peut pas dire en plein milieu comme « Ah non, là, j'ai changé d'idée, je vais arrêter ça là, je suis tannée, je ne veux plus accoucher. » Tu n'as plus le choix, là. Tu sais, elle doit persévérer jusqu'au bout. Mais c'est un peu la même chose aussi avec nous. Quand on commence à prier, il faut qu'on persévère jusqu'au bout. Puis je pense que quand c'est quelque chose qui vient nous toucher profondément, c'est ça qui se produit. Tu sais, on ne peut pas arrêter tant qu'on n'a pas vu l'accomplissement. Et il faut savoir que chaque larme versée, que chaque prière, chaque cri qui monte vers Dieu, ça te rapproche du but. Et je veux regarder avec vous une illustration qu'on retrouve dans l'Apocalypse pour montrer l'accumulation des prières. Dans Apocalypse 8, non, attends. On va lire cela avant. Apocalypse 5, 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les prières, c'est pas juste quelque chose de flou puis d'abstrait, puis tu sais, j'ai prié puis ça va dans le vide ou dans l'air. On voit ici que devant le trône de Dieu, il y a des vieillards qui tiennent des coupes d'or qui sont remplies de parfums, qui sont remplies de nos prières. C'est comme si nos prières sont gardées d'une façon tellement concrète et tangible, comme si c'était quelque chose de physique, là. Puis elles s'accumulent, elles remplissent les coupes d'or. Et là, je vais vous lire un autre passage un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, dans Apocalypse 8, versets 3 à 5. Ça dit « Un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Donc, encore une fois, nos prières sont offertes devant le trône de Dieu. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ce qu'on voit ici, premièrement, c'est qu'il y a eu beaucoup de prières, parce que ça dit il lui donna beaucoup de parfums. Mais aussi, on voit que les prières accumulées des saints qui prient là, Seigneur, interviens, viens agir parmi nous. On sait qu'avec le contexte de l'Apocalypse, les saints soupirent là, après le jugement de Dieu, après son intervention. Et on voit que ce sont l'accumulation des prières qui déclenchent le jugement de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'après, l'ange, il prend l'encensoir et là, il jette sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement là, dans ce passage-là, de nos prières qui montent comme un parfum vers Dieu, mais après ça, nos prières qui sont devant Dieu, l'autel qui prend ça, l'autel, l'ange,
qui remplit l'encensoir du feu puis qui le jette sur la terre. Tu sais, il y a vraiment comme un mouvement que ça déclenche une action ici-bas. Des fois, on abandonne quand on prie parce qu'il n'y a rien qui change, qu'on pense que je ne sais pas si Dieu entend ou ça ne sert à rien, mais tu es peut-être à ça de t'apercevoir. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image là, du bonhomme qui creuse un tunnel dans la terre, puis il reste juste une petite, fine couche là, de terre pour qu'il arrive au trésor là, d'or ou de diamant. Là. Tu sais, imagine si tu es rendu là. C'est juste pour dire, faut pas lâcher. Et finalement, un dernier passage que je veux regarder, c'est toute cette idée que Dieu apprécie notre persévérance et notre audace dans la prière. Puis pour illustrer ça, je voulais regarder avec vous l'histoire de Jacob. C'est dans Genèse 32. Donc on lit Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom? » Et il répondit « Jacob. » Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Et là, ça dit, bon, voilà pourquoi aujourd'hui les Israélites ne mangent plus le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa prière, c'était « Bénis-moi ». Et il n'a pas lâché le morceau jusqu'à ce que Dieu accepte de le bénir. Il y avait une genre de, quand même, de ténacité puis de persévérance. Imagine, là, il s'est battu toute la nuit. Là. Tu sais, il devait être fatigué. C'était peut-être tentant de dire « Ah, là, je suis tanné, j'arrête. » Mais c'était comme « Non, je vais continuer. » Puis on voit que cette lutte-là l'a changé dans le sens qu'il a reçu un nouveau nom, puis il a même reçu une nouvelle manière de marcher, qui allait toujours, j'imagine, lui rappeler ce moment-là de cette bataille, cette lutte avec Dieu. Et c'était juste un parallèle, je trouve intéressant, que notre ténacité aussi dans la prière nous change. Et ça fortifie notre foi, ça nous fait connaître Dieu davantage. On dirait que quand tu lis le passage, tu as l'impression qu'au début, Jacob, il se bat contre un autre homme, puis il ne reconnaît pas trop contre qui il se bat. Puis après, il est comme, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. C'est comme il réalise, là, c'était Dieu, là. Puis je ne suis pas mort, là. Fait que je pense qu'il y a une révélation aussi de Dieu qui vient dans ces moments-là. Pour l'homme ou la femme de Dieu aujourd'hui, je veux voir avec vous Daniel Nash. C'est qui lui? C'est l'intercesseur de Charles Finney. Fait que ça se passe durant le deuxième grand réveil aux États-Unis. Et Nash voyageait avec Charles et se rendait dans la ville où il devait aller à l'avance. Fait que mettons qu'il se rendait 3 jours à l'avance dans cette ville-là, puis il commençait à intercéder pour les âmes. Et Charles Finney disait de Nash qu'il était un prince prédominant de la prière. C'est un beau compliment, hein? C'est quelque chose. Et regardez ici la pierre tombale de Daniel Nash. C'est écrit « Laborer with Finney, mighty in prayer ». Ouais. Je trouve ça intéressant. Imagine qu'est-ce qui serait écrit sur ta pierre tombale. T'sais. Si quelqu'un devait te décrire en quelques mots, là, qu'est-ce qu'il écrirait?
Ben, Daniel Nash, ce qu'il le décrit en quelques mots, c'est puissant dans la prière. C'est fort quand même, là. Oui, c'est comme une mini-biographie, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que pour l'histoire, peu de temps après avoir rencontré Charles Finney, Nash a été atteint d'une grave inflammation des yeux. Fait que pendant plusieurs semaines, il fallait qu'il reste dans une pièce sombre. Il ne pouvait ni lire ni écrire. Et à cause de ça, il s'est consacré à la prière. Et c'est comme ça qu'il a développé sa vie de prière. J'imagine qu'il n'y avait rien d'autre à faire ou qu'il était tellement limité qu'il s'est dit, bon, mais tant qu'être ici, je vais prier. Mais il a prié comme jamais. Puis je trouve que juste ça, ça en dit long aussi sur la prière parce que la prière s'apprend en priant. Tu sais, on arrive à la fin du cours, puis je me dis, ce qu'on apprend, oui, on peut apprendre des choses là, dans un cours, mais ce qu'on assimile, puis ce qu'on va vraiment, comment qu'on va être transformé, c'est en le faisant. Et c'est juste un petit encouragement, tu sais, comme tu veux passer au prochain niveau dans la prière, mais prie plus, tu sais, fais de la place pour ça dans ta vie. Fait que je vais regarder 3 anecdotes de Daniel Nash. La première chose, c'est Charles Finney qui raconte ça. Il dit, un jour, lorsque je suis arrivée en ville pour commencer un réveil spirituel, une femme qui tenait une pension m'a contactée. Elle m'a dit, frère Finney, connaissez-vous un certain Nash? Lui et 2 autres hommes sont restés dans ma pension pendant les 3 derniers jours, mais ils n'ont pas mangé une miette. J'ai ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil car je les entendais gémir. Et je les ai vus prosternés, le visage contre le sol. Ils sont restés ainsi pendant 3 jours, allongés par terre et gémissant. J'ai pensé qu'il leur est arrivé quelque chose de terrible. J'avais peur d'entrer et je ne savais pas quoi faire. Pourriez-vous venir voir ce qui se passe? Et là, Finney a répondu, non, ce n'est pas nécessaire. Ils sont simplement dans un esprit de travail intense dans la prière. C'est vraiment intense. Et je suis comme, wow. Un autre témoignage, quand Finney est arrivé dans une certaine ville, il y avait un homme en particulier qui jurait sans retenue dès qu'il y avait des chrétiens autour de lui, juste pour les insulter ou les provoquer. Tu sais. Puis, il avait tellement comme pas d'allure qu'il y a un chrétien qui s'est dit, moi, je vais quitter ma maison, je vais quitter la ville, parce que je ne peux pas vivre à côté d'un homme qui jure comme ça ou qui blasphème Dieu tout le temps comme ça. Et quand Nash a entendu parler du cas de cet homme-là, il a été profondément peiné et affligé pour cet individu. Il l'a inscrit sur sa liste de prières et a commencé à prier pour cet homme blasphémateur pendant des jours. Et peu après, cet homme s'est rendu dans une réunion de réveil et pendant la soirée, il s'est levé, il a confessé ses péchés, puis il a répandu son âme devant Dieu, puis il est devenu chrétien. Ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'on dirait qu'on voit le premier chrétien qui était sur la défensive. Cet homme-là me rend inconfortable, c'est désagréable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'éloigner de lui, puis je vais fuir. Mais Nash, lui, il a passé à l'offensive, puis il a dit, cet homme-là, il a besoin de Jésus, puis je vais me mettre sur son cas, puis je vais tellement prier. Puis finalement, il a vu une conversion radicale. Troisième anecdote, c'est la dernière petite anecdote. Une autre chose que Finney a écrit, il dit, je n'ai jamais connu quelqu'un qui saignait en priant. Je pense qu'il fait référence aussi à Jésus là, qui saignait des grumeaux de sang. Mais j'ai connu une personne qui priait jusqu'à ce que le sang coule de son nez. Et j'ai connu des personnes qui priaient jusqu'à être trempées de sueur, même par le froid glacial de l'hiver. J'ai connu des personnes qui priaient pendant des heures jusqu'à ce que leur force soit complètement épuisée par l'agonie de leur esprit. Et de telles prières trouvaient grâce auprès de Dieu.
Moi non plus, j'ai jamais vu ça. Mais je me dis, wow, encore une fois, c'est intense. Puis je suis sûre que ce genre de choses-là, c'est aussi, tu sais, à un moment donné, ça peut pas être humain, là. C'est vraiment le Saint-Esprit qui crée quelque chose en toi. Mais je me dis, en tout cas, on a des croûtes à manger dans la prière. Si on va arriver à avoir tellement le fardeau de Dieu qu'on va aller jusque-là, tu sais, dans l'intercession. Puis une chose vraiment intéressante, c'est qu'après la mort de Nash, l'œuvre de réveil de Charles Finney a décliné. C'est triste, mais en même temps, ça révèle à quel point l'intercession de Nash a joué un rôle majeur dans ce grand mouvement du Saint-Esprit. Puis des fois, je me demande comme, tu sais, oui, on veut le réveil, mais est-ce qu'on est prêt à prier comme ça pour voir les âmes venir à Jésus? En tout cas, moi, ça me met au défi là, quand je lis ça. Puis en même temps, mais c'est inspirant aussi de voir que ce genre de prière intense pour les âmes, ça touche vraiment le cœur de Dieu. Et je vais juste vous lire quelques citations. Daniel Nash a dit « La puissance du réveil dépendra de la puissance de la prière. » Donc, bien sûr que lui voyait vraiment le lien là, direct entre les deux. Ah, tu la prends la photo? Vas-y. Une autre citation de Daniel Nash. « Les murs de l'enfer tremblent lorsque les intercesseurs s'agenouillent. » Juste un rappel encore que quand on prie, là, on ne fait pas juste prier en l'air ou relaxer. Là, il y a vraiment toute une bataille, une puissance. Il y a des anges qui sont relâchés, puis l'enfer tremble. J'ai mis aussi des citations de Charles Finney qui parlent de Nash. Il dit « Quand notre frère Nash était présent, la puissance de Dieu était toujours manifeste. » Fait que même lui voyait une connexion, tu sais, quand lui est là, les cieux sont ouverts, il a préparé le terrain, il a préparé l'atmosphère d'avance, puis il était capable de voir la différence. Puis finalement, il a dit « Je n'ai jamais connu un homme capable de l'emporter auprès de Dieu comme le faisait le frère Nash. » Puis c'est intéressant cette idée de l'emporter. C'est vraiment cette idée que Nash arrivait comme à... Je fais attention comment je le dis, là, parce que... Mais c'est comme s'il obtenait la victoire dans la prière. C'est vraiment ça. Puis, j'allais dire, c'est comme s'il arrivait à persuader Dieu, mais en même temps, je ne sais pas si Dieu a besoin d'être persuadé de faire ça, mais en tout cas, il priait d'une manière que ça touchait le cœur de Dieu, puis que Dieu se mettait en mouvement. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous encourage à continuer de prier pour les âmes, pour le réveil. Y a-t-il des questions? Des commentaires? Peu importe. Ah, OK. Amen. Ah oui? Wow. OK, fait que... Ouais, c'est ça. Ah! Wow. Fait que je vais juste le répéter pour ceux qui écoutent en ligne. Jerry disait que Nash priait aussi sous la plateforme durant les rassemblements de réveil, puis que même les gens l'entendaient gémir en dessous de la plateforme. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Puis en même temps que Dieu nous donne de ressentir son fardeau qui brise notre cœur. Moi, je confesse que j'ai de l'indifférence, là. Quand je lis ça, je suis comme... Il y a de quoi là, qui me manque, là. Tu sais, de vraiment avoir ce fardeau pour les âmes, là. Je vais prier pour ça, maintenant. Oui, après, on va faire d'autres choses, mais je vais prendre juste un moment pour prier pour nous.
Seigneur Jésus, je veux premièrement te remercier pour ton immense compassion envers nous. Je te remercie que toi-même, tu intercèdes pour nous, que tu es notre modèle, que tu es celui qui pleure pour nous. Et on veut te confesser, Seigneur, que des fois, on manque de compassion ou on manque d'ardeur dans la prière. Je vais parler pour moi, mais des fois, j'ai même de la paresse dans la prière, ou ah, ça ne me tente pas, ou je prie un peu, puis je me tanne vite, ou que j'ai de l'indifférence, Seigneur. Seigneur, tu vois nos cœurs, puis je pense que c'est notre prière à tous qu'on veut se rendre disponible pour toi. Seigneur, on veut comme prendre notre main puis le présenter devant toi. On veut prendre notre main on veut prendre notre cœur dans notre main. On veut présenter notre cœur devant toi. Puis on prie que tu allumes un feu, que tu embrases nos cœurs pour ce qui fait brûler le tien. Que tu brises la dureté de nos cœurs, que tu brises notre indifférence, que tu brises notre lassitude, notre découragement, nos déceptions, notre cynisme. Seigneur, donne-nous un cœur sensible à toi. Donne-nous le cadeau de pleurer pour les âmes. Donne-nous une révélation d'à quel point c'est grave qu'il y a des âmes qui ne te connaissent pas. À quel point que c'est grave qu'il y a des gens autour de nous qui marchent vers l'enfer, qui vont peut-être être séparés de toi pour l'éternité si on ne fait rien. Seigneur, je te demande pardon là où on a baissé les bras, où on s'est dit, ah, cette personne-là est entêtée, elle ne veut rien savoir, puis qu'on a juste passé au suivant. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur pour ne pas lâcher le morceau. Donne-nous cette ténacité de prier jusqu'à ce que ces gens soient sauvés. Papa, on t'amène ce soir nos familles, nos frères et sœurs, nos parents, nos enfants, nos grands-parents, nos amis, nos collègues, nos voisins. Voudrais-tu, Saint-Esprit, nous faire réaliser la valeur de leur âme, la valeur de leur vie pour toi? Saint-Esprit, on a besoin de toi. C'est comme on voudrait prier comme ça, mais par nos propres forces, on n'est pas capable. Mais aide-nous. Seigneur Jésus, je prie pour un esprit de prière. Qu'un esprit de prière nous saisisse, Seigneur. Que ce soit un mode de vie d'intercéder. Viens nous convaincre encore de la puissance de la prière. Viens nous redonner la vigueur, la force, là où on s'est épuisé, là où on s'est tanné. Merci que tu élargis notre vision.
de ce que tu veux faire. Seigneur, on veut être des partenaires avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne ici qui sont venus parce ils ont à cœur la prière. Je te demande, Seigneur, que tu nous amènes vraiment dans cette intercession qui est portée par ton esprit, qui est portée par ton cœur. Qu'on soit nous-mêmes surpris de voir l'émotion qui vient ou l'ardeur qui nous saisit dans la prière. Seigneur, fais-nous ressentir ce que tu ressens. Amen. Oui, oui. Viens-t'en au micro. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai prié pendant 6 mois pour mon frère qui était alcoolique. Il cachait de la boisson partout. Partout. Il était sur le point de divorcer avec sa femme. Puis, comme Catherine a dit, là, des journées, là, je pleurais, je priais là, pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il s'est levé un matin. Ça a été fini complètement, complètement. Il n'a jamais pris une goutte. Même qu'il gardait de la boisson chez eux, puis son chum venait tout le temps, puis ils buvaient ensemble. Là, il prenait de la boisson dans le frigidaire, mais il n'a jamais repris une goutte. Pendant 6 mois, je l'avais à cœur, là, puis je priais là, continuellement, puis je pleurais pour mon frère, puis c'était comme un miracle. Là, une personne qui boit de même, il va subir des traitements, c'est long, il retombe, mais lui, ça a été fini complètement, complètement. Ça fait que c'est vraiment la prière. Merci Robert, c'est un super bon témoignage. Puis oui, ça montre vraiment bien c'est quoi le labeur dans la prière.